l'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 22 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le préfet Yvon Soucy est libéral, caquiste ou stratège. La région de l'Îlet est plus attractive que jamais. La commission scolaire consulte ses partenaires en vue de soutenir la réussite. Les gagnants du concours L'achat local, je m'emballe pour ma région sont désormais connus. Une activité de dégustation de spiritueux québécois à la Pocatière et côté sport. Le soccer récréatif sera de retour à Montmagny cet été. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Une rumeur est venue aux oreilles de la salle de nouvelles de CMA-TV à l'effet que l'actuel préfet de la MRC de Kamouraska, Yvon Soucy, avait eu des contacts avec l'organisation de la coalition Avenir Québec afin d'être candidat pour cette formation dans la circonscription de Côte-du-Sud à la prochaine élection. CMA-TV Nouvelles a donc appelé le principal intéressé afin de savoir ce qu'il en était. Voici la réponse donnée par M. Soucy. « Je ne ferme aucune porte pour l'instant. Les élections sont encore loin, à l'automne, mais pour l'instant, je me considère bien utile où je suis. » Rappelons que lors de sa dernière élection, où il fut encore élu par acclamation au poste de préfet du Kamouraska, le politicien de 51 ans avait affirmé à CMA-TV qu'il était possible pour lui de se présenter au provincial, mais qu'il n'avait pas encore déterminé si ce serait à l'élection de 2018 ou bien dans 5 ans. Yvon Soucy n'avait pas non plus indiqué pour quelle formation politique il aimerait porter les couleurs, même s'il avait déjà failli représenter celle du Parti libéral à la partielle de 2010 dans la défunte circonscription de Kamouraska-Témiscouata. Avec les sondages qui placent la coalition Avenir Québec premier devant les libéraux et un comté, Côte-du-Sud, considéré comme prenable par la formation de François Legault, en plus que les citoyens du Kamouraska, avec l'histoire de Bombardier et de la fermeture du bloc opératoire de l'hôpital de la Pocatière, sont beaucoup plus critiques envers les libéraux, même si ceux-ci sont loin d'être morts. Patienter avant de prendre position est pour plusieurs observateurs la chose à faire avant de se compromettre officiellement, puisque 6 mois en politique, il peut se passer bien des événements. La MRC de l'Îlet travaille présentement aux derniers détails d'une stratégie de promotion du territoire et d'attraction de la main-d'œuvre. En effet, nouvelle image de marque, campagne promotionnelle auprès des jeunes vivant en ville, site Internet, campagne de fierté locale, tout y est pour donner le goût de s'établir dans la région de l'Îlet. De plus, afin de compléter cette offensive de marketing territorial qui sera lancée d'ici quelques semaines, la MRC déploie également une stratégie jeunesse et une stratégie d'immigration.
Le volet stratégie jeunesse vise l'adoption d'une politique en faveur de la jeunesse de la MRC, soutenue par un large processus de consultation auprès des 16-35 ans. Sous le thème « Fantasme ta région », les jeunes sont invités à participer à une consultation en ligne du 20 mars au 10 avril. La plateforme monidée.ca leur permettra de proposer des idées ainsi que de commenter et voter sur celles enregistrées. Un événement de lancement sous forme de cabaret est prévu pour le 15 mars. Plusieurs jeunes artistes de la région seront invités à faire une création originale ou un clin d'œil au thème. Fantasme ta région vise à attirer l'attention des jeunes en vue de leur participation active au processus de consultation qui mènera à l'élaboration de la politique. Celle-ci se construira avec les idées des jeunes, des organismes qui travaillent avec la clientèle et des municipalités. Grâce à une première entente avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Intégration, MIDI, la MRC souhaite jeter les bases d'une stratégie qui permettra aux municipalités, aux employeurs et à la population d'accueillir et d'intégrer, de manière durable, de nouveaux arrivants dans leur milieu de vie et de travail. C'est selon cette vision que la MRC proposera une politique d'accueil et d'intégration pour encadrer ces interventions et développera parallèlement une série d'initiatives qui s'adressent tant à la population qu'aux personnes immigrantes. Un jeu questionnaire et des articles sur l'immigration, un guide d'information en ligne et une participation au Salon de l'immigration et de l'intégration à Montréal les 30 et 31 mai sont inscrits au calendrier de la réalisation 2018. De l'information sur mesure et des actions de sensibilisation de la population s'ajouteront à ces initiatives qui se poursuivront jusqu'à l'hiver 2019. Pour le préfet de la MRC de Lillet, René Laverdière, ces trois démarches, soit la création d'une nouvelle image de marque, le développement d'une stratégie jeunesse et d'une stratégie d'immigration, sont des éléments clés qui se complètent à merveille pour stimuler l'attractivité et la vitalité de nos municipalités. Celui-ci ajoute que ces trois morceaux de casse-tête ont été mis en place pour épauler les entreprises dans leurs efforts de recrutement, mais aussi pour impliquer les jeunes dans le rayonnement de la région et ainsi stimuler la fierté locale. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud a récemment procédé à une vaste consultation en vue de l'élaboration du plan d'engagement vers la réussite. De nombreux acteurs de plusieurs secteurs étaient présents afin d'échanger autour de 4 grands thèmes priorisés cet automne dans le cadre d'un sondage complété par de nombreux partenaires. En plus de représentants de toutes les catégories d'emploi de la commission scolaire, des élèves, des parents, des organismes communautaires, des CPE, des acteurs du secteur de la santé et des participants du secteur municipal ont pris part à la rencontre de consultation. Des échanges visaient à se donner une compréhension commune du contexte et des enjeux propres à chacun des 4 thèmes, soit des interventions précoces, rapides et continues, des fonctions et des parcours pour apprendre tout au long de la vie, une adaptation à la diversité des personnes, des besoins et des trajectoires, ainsi que des pratiques éducatives et pédagogiques de qualité. Ainsi, les échanges ont permis de cibler certains défis propres à chacun, des thèmes de manière à répondre aux objectifs ministériels tout en respectant le contexte de la commission scolaire, petites écoles, diminution de la clientèle, territoire, etc. Il a notamment été question d'adaptation des pratiques pédagogiques à l'égard de la clientèle, garçons ou filles par exemple, d'actions concertées entre les parents, l'école et la communauté et d'enseignement stratégique de la lecture. Des pistes qui mèneront sans doute à un plan d'engagement vers la réussite qui répondra non seulement aux exigences du ministère, mais également de nos milieux. L'expérience fut très positive et les échanges très riches. Tout ce processus témoigne de l'ouverture de la commission scolaire à travailler en collaboration avec les acteurs des différents milieux. Nous sommes conscients que l'éducation de nos élèves, jeunes et adultes, s'appuie sur un travail conjoint de tous les acteurs. La rencontre d'aujourd'hui était un moment privilégié pour partager la responsabilité commune que nous portons quant à la persévérance et la réussite des élèves, a conclu André Chamard, directeur général de la commission scolaire. La commission scolaire remercie grandement tous les participants pour leur temps et leur apport essentiel.
Il est certain que le prochain plan d'engagement vers la réussite sera le reflet des préoccupations, des besoins et des attentes qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Le concours L'achat local, je m'emballe pour ma région a pour une deuxième année contribué à la sensibilisation de la population face à l'achat local. En nouveauté cette année, des commerces de Sainte-Perpétue de Saint-Marcel se sont ajoutés à ceux de Saint-Pamphile sur la liste des détaillants participants. Les commerçants et les municipalités concernées prônent le développement local durable qui permet de conserver les emplois et les commerces de proximité. Entre le 15 novembre 2017 et le 31 janvier 2018, c'est 395 cartes qui ont été complétées sur lesquelles il devait y avoir un minimum de 14 étampes différentes parmi les 44 commerces participants. Afin de favoriser l'achat dans l'ensemble de ceux-ci, un lot boni de 300 $ a été tiré parmi les cartes qui ont été estampées dans plus d'une municipalité. Nous sommes heureux de constater que les gens font l'effort d'aller voir les commerçants d'ici, d'y découvrir la variété de produits offerts et la qualité du service, de mentionner Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. C'est donc Mme Lina Bernet-Terrien de Sainte-Félicité qui a gagné le lot de 300 $ réservé aux cartes estampées dans plus d'une municipalité. Les gagnants des lots de 1 000 $ sont Mme Fernande Lachance de Saint-Pamphile, Steve Duval de Saint-Pamphile et Luc Duval de Saint-Adalbert. Soulignons que les sommes gagnées sont remises sous forme de chèques cadeaux qui pourra être exclusivement utilisé dans les commerces ayant participé au concours. Le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation propose le 23 février 2017 à 17 h une activité bénéfice qui servira à poursuivre son objectif de financement dans le but d'être admis au programme Placement Culture du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Venez au musée déguster des produits alcoolisés, et des aliments du terroir. Les billets au coût de 50 $ sont en vente au musée en téléphonant au 88 856 3145 et procureront un reçu aux fins d'impôt. Élus, acteurs du milieu, public en général, sont donc invités à participer à cette activité bénéfice originale, au cours de laquelle ils seront invités à se déplacer dans le musée pour découvrir certains de ses trésors entre chacune des séances de dégustation des produits de 2 artisans du terroir où les participants goûteront aliments et alcool. Lors des pauses de découverte du musée, nous leur présenterons un volet de l'activité du musée. Conservation des objets, catalogage, exposition sur les vaches ou les sucres. Le public sera divisé en groupes d'une vingtaine de personnes et chaque groupe sera accompagné par un membre du comité de financement. Les partenaires de cette activité de financement sont tous de la région. Il s'agit de Cassie et Mélisse de Saint-Damien de Buckland, la distillerie Audoyer de Gaspé, la distillerie Fils du Roi de Saint-Arsène, le domaine Asser d'Hautelaire, le domaine Vert-Forêt d'Hautelaire, l'érablière Nathalie Lemieux de Saint-Pascal, le Ricaneux de Saint-Charles de Bellechasse et auxquels se joignent divers bénévoles pour vous permettre de passer une merveilleuse soirée. Enfin, à la clôture de l'activité, les participants seront regroupés pour partager un mot de la fin et peut-être une petite surprise. Cette activité est coordonnée grâce à la contribution de 2 bénévoles hors pair, Hélène Raymond, co-porte-parole de la campagne, et Perle Morancy, vice-présidente du musée. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 12 45. Côté sport, le 15 février dernier, une vingtaine de personnes ont répondu à l'appel de détresse lancé récemment par Soccer Montmagny en assistant à une rencontre d'information visant à trouver du sang neuf pour assurer la poursuite de ces activités. Rappelons que la saison 2018 avait été compromise, et ce, par manque de bénévoles. Ainsi, bonne nouvelle pour les centaines de jeunes passionnés du ballon rond, puisque plus de 10 participants ont accepté de s'impliquer bénévolement au sein de l'organisation, ce qui permet de confirmer qu'il y aura bel et bien du soccer récréatif cet été à Montmagny. Inutile de dire que pour la poignée de bénévoles qui tenaient l'organisme à bout de bras depuis les dernières années,
C'est un immense soulagement puisqu'ils auraient été vraiment tristes de voir tous ces enfants privés de leur sport préféré. Maintenant que cette crainte est derrière eux, ils veilleront à accompagner les recrues dans leurs nouvelles fonctions afin d'être prêts pour la saison à venir. Les détails entourant les modalités d'inscription seront annoncés prochainement, notamment dans l'info loisirs printemps-été qui sera disponible à compter du 28 mars. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, le temps maussade qu'on a connu au cours des dernières heures, c'est terminé, c'est derrière nous. Aujourd'hui, une belle journée sous le soleil. On regarde en détail ce que ça donne pour ce jeudi. Donc, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Moins 5, on est quand même un petit peu au-dessus des normales de saison. Moins 6 pour le jour et moins 13 la nuit. Dégagé ce soir avec moins 8 degrés. Dégagé la nuit prochaine avec moins 12 des vents faibles de direction sud-ouest. Pour demain, vendredi, on parle d'une journée qui débute sous le soleil, ça sans nuages en journée. On parle de 1 à 3 cm de neige, des températures tout près du point de congélation avec moins 1. Pour samedi, c'est le retour du soleil avec passage nuageux. Ce sera doux avec 1. Dimanche, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages. On aura quelques flocons. On parle de 5 cm, rien de bien important, et des températures qui demeurent douces à moins 2 degrés. Lundi, la semaine commence avec vraiment des températures très douces, du soleil, quelques passages nuageux avec 4 degrés. Pour mardi, du soleil 1, mercredi, ciel variable avec 0. Et pour jeudi, cette première journée du mois de mars, parce qu'on entame le mois de mars la semaine prochaine, soleil, passage nuageux avec moins 2 degrés. Donc, si vous regardez le tableau, ce qui est encourageant, ce sont des températures douces et surtout des températures qui sont au-dessus des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, justement, en raison de ce dégagement qu'on a connu hier et ce soleil ce matin. Alors, c'est dégagé partout. C'est sur pavage, donc toutes les routes, particulièrement celles de la Côte-du-Sud, sont sur pavage. Il en est de même pour le reste du Québec. Donc, c'est beau partout. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, eh bien, les conditions seront excellentes. cmatv.ca. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, en compagnie de mes deux collègues habituels, Benoît, notre chef. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui? Oui? Oui. OK. Et notre directeur général, écoute! Bon matin. Oui, ça va bien. Oui, ça va très bien, vous? Bon, j'ose pas poser la question, j'ai toujours peur de ce que vous allez me répondre. Ben non. J'ai pas besoin de vous dire qu'on fait et qu'on prépare cette recette-là dans une ambiance très amusante. Oui. Monsieur Hood, vous nous arrivez avec une blonde. J'emmène la chicane le matin. Vous avez, on va ramener une blonde, puis on passe à la TV, fait qu'on emmène la chicane. Ça fait de la chicane. Alors, 20 ans déjà, rappelez... Ben oui, en réalité, la chicane, c'est une bière qui a été brassée spécialement pour les 20 ans du groupe La Chicane. Donc, on parle du groupe de musique La Chicane. Oui. Qui ne connaît pas La Chicane? Oui. Tu me manques. Quel calvaire. Vous connaissez la chicane? Oui. Ah oui, Benoît nous en a chanté un petit bout, puis ça a été très, très dur pour nos oreilles. J'ai été tout seul à la réunion. Oui, c'est ça. La raison que je vous l'amène ce matin, on est aujourd'hui, jeudi, le 22 février, et ce dimanche, 25 février, de midi à 14h30, mettez ça à votre agenda. On aura dans notre magasin Coop en Montmagny, c'est probablement la seule et unique chance que vous aurez de rencontrer en personne M. Boum Desjardins, qui est le leader du groupe La Chicane. Donc, cette bière a été spécialement brassée pour les 20 ans du groupe La Chicane. Et on a travaillé avec la microbrasserie La Chimiste qui distribue cette bière pour avoir en magasin Boum Desjardins. Le seul, l'unique Boum Desjardins, leader du groupe La Chicane, va être ici dimanche, le 25 février, de midi à 14h30. Donc, honnêtement, c'est très rare qu'on a la chance de rencontrer un artiste en personne, lui serrer la main, jaser avec lui, des autographes. Vous voulez faire autographier vos guitares, arrivez pas avec des pianos à queue, ça va être compliqué. Mais honnêtement, il va être en magasin pendant 2h30, donc je vous invite en grand nombre à venir rencontrer notre ami Boum. OK, belle proposition. On prépare quoi pour notre chef aujourd'hui? Benoît, il ne sait pas, mais il va nous préparer un filet de morue fumé. OK. Alors, de cette magnifique poissonnerie qu'on a ici. Effectivement. Merci, Luc. On se retrouve à la fin. Donc, Boum Desjardins ici en fin de semaine? Oui, le dimanche, le 25. Oui, moi aussi, je vais être ici de midi à 16h. Donc, si vous ne pouvez voir Boum Desjardins, vous pouvez voir notre chef, Boum Benoît. Un peu moins populaire. Benoît, oui. Donc on y va aujourd'hui avec le poisson, ça fait 2 semaines? Oui, 2 semaines. Passée, c'était de la pieuvre. Plus santé, bien. Oui. Des produits nouveaux, des produits que le monde peut-être qui connaissent moins. C'est vrai, avec la pieuvre, là, j'étais avec une petite huile fumée qui appelle. Très simple assez. On fait juste mariner, on fait saisir. Ça va vous donner un bon petit look, un bon goût. On va finir ça avec une petite sauce au fond. Je vais tout vous faire ça dans 5 minutes. Ça dégage, hein? Ça sent la fumée. Eau de Cologne? Oui, oui. Ah? Donc, avec le poisson. Oui. Dis-moi, Benoît, est-ce que c'est en demande, le poisson? Parce on dit toujours qu'on doit manger au moins une fois par semaine. Il y a beaucoup de monde qui parlait beaucoup des omégas. Ça veut dire le poisson en contient énormément. Ça veut dire le monde a eu une tendance. Mais comme vous savez, il y en a toujours eu partout, mais tout le monde le marque à cette heure. Je veux dire, des produits comme dans les œufs, il y en avait déjà, mais là, ils ont fait Ouais. La société a fait un tabac, bien déjà. Bon. Et est-ce que les gens mangent... parce que vous êtes quand même très connecté sur ce que les gens mangent. Oui. Est-ce que les gens mangent beaucoup de poissons? Oui. Oui.
Puis je pense qu'ils sont rendus plus raffinés. Avant, ils mangeaient beaucoup, comme je vous dis, dans là, 20 ans, ils mangeaient encore des bâtonnets de poisson, mais je pense que ça a changé beaucoup. Puis les produits congelés qu'on a à la poissonnerie aussi, on a des produits, quand ils sont dégelés, sont frais, sont bons. C'est plus comme dans le temps, dans le fond, des produits basse classe, mais c'est rendu des beaux produits, bons mais pas trop chers, c'est juste parfait. Donc, on y va avec notre recette? Oui, on va prendre, c'est du Wurtland naturel liquide pour fumer. On va prendre, ouais, ça. On va y aller comme ça va aller un petit peu plus vite. D'habitude, c'est une cuillère à 2 cuillères. Je vais prendre ma morue. Juste me montrer. Est-ce que c'est nouveau? Non, ça fait une couple de fois. Moi, je l'ai chez nous. Puis mes enfants adorent ça. Ça donne un autre goût aux aliments. On peut faire mariner le poulet, le bœuf, tout. Dans le fond, c'est le goût que vous voulez goûter, vous le mettez. C'est assez... ça s'appelle le fumé liquide à saveur naturelle. C'est de Woodland. Oui. Fumé liquide. Là, je vais faire des petits cubes. Comme ceci. Quelle quantité à peu près? Là, j'en ai fait pour... je vais en faire pour une personne. Là. Je vais mettre du poivre un peu. Comme ceci. Et ça va donner un goût de... Oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est pas une marinade qui est pour 12 heures ou 24 heures. Vous faites mariner là, puis vous pouvez le faire cuire tout de suite. Comme vous le sentez, il va sentir qu'est-ce qu'il goûte. Qu'est-ce qu'il goûte? Je vais remettre un petit peu d'huile. Je regarde toujours les ingrédients, mais c'est pas compliqué. C'est de l'eau, saveur de fumée, icori. Donc, il n'y a pas de problème pour les gens qui ont un petit problème de gluten. J'en parle souvent parce que on a maintenant des sandwichs qu'on sert. Donc, les gens là, qui veulent manger rapidement et qui ont ce petit problème de gluten, maintenant, dans les mets préparés, c'est où qu'on les retrouve? On les trouve à côté des humus sans gluten aussi. J'ai des dans le même coin, juste à côté des pizzas, en arrière, plus des pâtes fraîches. Vous avez un petit comptoir. Tous les produits sans gluten qui vont arriver, toutes les nouveautés sans gluten vont être là. Donc, jambon, poulet. Jambon, poulet, œuf. Puis vous avez aussi, comment ça s'appelle là? Au blé entier. Au multigrain dans le fond. OK. On pain blanc. Sans gluten au blé entier. Oui, c'est ça. Oui. Okay. Pas au blé entier, en tout cas, je me suis trompé. Oui, parce que... On peut-tu recommencer? Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste ça. C'est pas grave. De toute façon, ce qui est important, c'est de savoir où à peu près les trouver, puis que ça, c'est disponible ici. Ensuite, un coup que ça va être reposé, je vais commencer à monter mon assiette tranquillement. C'est sûr qu'il y en a qui mangent le poisson très, très cuit. Mais moi, je le fais toujours comme un médium, bien un peu, pour pas qu'il soit trop sec, pour qu'il garde son goût. Là, il va mariner tranquillement. Ça fait des beaux morceaux. Hein? Oui, là, il va cuire tranquillement. Ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Il va cuire tranquillement. C'est sûr qu'au début, il faut vraiment pas trop d'huile pour que le goût du fumé... Sent bon? Très. Malheureusement, il y a encore... Les technologies ne sont pas encore assez avancées pour qu'on puisse se faire sentir aux gens qui nous regardent. On va rajouter un petit peu de décoration. Comme ça. C'est beau, hein? Oui, c'est vraiment beau. C'est des beaux produits. Et ça fait, oui. Et ça fait de belles assiettes aussi. C'est une belle présentation d'assiettes. Ça donne beaucoup de couleurs. Moi, j'aime beaucoup la sens de faire la couleur, le produit fini. Comme là, on a fait... Tu sais, dans la dernière chronique, j'avais parlé que j'avais la Brendo au poivre. Ouais. Ici, j'ai la Hawaiian style Uli Uli. Uli. 4 épices, très fort. Avec le goût fumé. On va juste mettre un soupçon. On peut se tremper notre morceau de poisson. Comme ceci. Ensuite, on va faire suivre. Comme ça. On va inviter notre directeur général à venir se joindre à nous parce que le temps passe vite. Oui. Mais il est quasiment cuit, là.
Oui. Il va arriver. Alors, en attendant que Benoît complète la recette, Luc, Oui. il est important de mentionner qu'on va avoir de la grande visite dimanche. Oui, effectivement, comme j'annonçais au début de la chronique, Boom Desjardins, le seul, l'unique, va être dans notre magasin coop à Montmagny. C'est une rare et, pour ne pas dire unique chance de le rencontrer, donc de midi à 14h30. Bien sûr, il va y avoir les dégustations des produits La Chicane, mais vous aurez la chance de voir, de parler à Boom Desjardins, signer les autographes. Donc, je vous invite honnêtement en grand nombre. C'est difficile de déplacer des gens, particulièrement quand on est à Montmagny, un peu en région. Donc, on a la chance d'avoir Boom avec nous en fin de semaine. Donc, c'est dimanche le 25. Ce dimanche le 25. Midi à 14h30. Effectivement. OK. Pendant ce temps-là, notre ami Benoît complète cette recette à base de morue. C'est quoi exactement? Bien, c'est de la morue fumée, honnêtement. Okay. Donc, c'est un produit, si je vous dérange un peu, M. Montminy, oui. Vous allez retrouver ça dans la section épicerie. C'est de la fumée liquide. Donc, c'est un produit qui existe depuis quelques années. C'est un produit que j'ai dans mon garde-manger. Honnêtement, c'est très odorant. C'est un petit goût fumé. Donc, quand on aime les viandes fumées, des fois, je vais l'utiliser au lieu de faire frire mes viandes sur le barbecue. Je vais rajouter quelques gouttes de fumée liquide avant de faire frire mes steaks à l'intérieur. On va rechercher un petit goût très rehaussé. Est-ce que c'est excellent bon, produit? Pas du tout, pas du tout. Il faut contrôler la quantité. Ouais. C'est la boucane. OK. Mais quelques gouttes va vous donner vraiment un goût léger de fumée. C'est vraiment un très, très, très bon produit. Bien voilà ce que ça donne. Oui. Merci Benoît, c'est une belle suggestion. Oui. Pour une personne, on s'entend? Oui, pour une personne. C'est comme Luc disait, il dit qu'est-ce qui est le fun pour moi? C'est une marinade pour faire fumer, mais qui ne prend pas de temps. Vous la faites immédiatement, c'est déjà prêt. C'est vraiment génial. Un beau produit à découvrir. Oui. Merci Benoît Tardy, qu'on retrouve d'ailleurs au Mets Préparé. Donc, si vous avez besoin de conseils ou de suggestions, il est toujours là. Et je dis toujours, et pas mal toujours là. Pas mal toujours. Merci beaucoup. Puis, on a parlé de notre poissonnerie tantôt, mais tout vient de là. Puis, c'est tellement agréable d'aller acheter vos produits frais de poissons ou de crustacés ou peu importe, à la poissonnerie du magasin Coop. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. De rien, fait plaisir. Ça complète. Merci. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Nous sommes déjà, ben oui, jeudi le 22 février 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce jeudi 22 février. Qu'un seul jubilaire ce matin, Michel Bard de Montmagny, c'est de la part de sa mère Françoise. Bon anniversaire, Michel Bard, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Il y a également James Blunt, chanteur anglais, 44 ans. Pierre Gendron, comédien québécois, il a 55 ans. Drew Barrymore, actrice américaine, 43 ans. Et on se souvient du décès en 2010 de Jean-Roch Simard. Vous souvenez-vous qui est Jean-Roch Simard? 78 ans, le père de 7 enfants, dont Nathalie et Régis Simard et René Simard également. Tiblan Richard, qui est décédé, ce violonneux, c'est pas un violoniste, mais bien un violonneux. Tiblan Richard, décédé en 1981 à l'âge de 60 ans. Également Jean-Jacques Bertrand, 56 ans, ancien premier ministre du Québec de 1968 à 1970. Et enfin, Paul-Émile Bordua, en 1960, 54 ans, peintre québécois. Dans quelques instants, nous recevons 2 conseillers municipaux de la ville de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Antoine Bistrot Gourmand, maintenant situé au 117 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une entreprise appartenant à M. Guillaume Blanchette. La clinique TCNF, propriété du Dr Richard Turmel, est maintenant située au 30 avenue du Bassin-Sud. La clinique Physio Optimum vous accueille maintenant à ses locaux du 116B rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest. L'entreprise appartient à M. Sébastien Lavoie. Olivier Talbot, courtier affilié à l'agence Remax, est maintenant situé au 97 rue Saint-Jean-Baptiste-Est.
Athlétique Fit, entreprise appartenant à M. Louis Guimont, est maintenant située au 122 rue Boulet. Tout comme la clinique d'esthétique Annick Proulx, qui convie maintenant sa clientèle au 122 rue Boulet. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Situé aux Galeries Montmagny, le magasin Intersport, propriété de M. Mario Boulet, opérera dorénavant sous la bannière Sport Expert. De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Si la clinique Physio Optimum offre maintenant le service de massothérapie, la clinique Physio Ergo Plus, située au 226 chemin des Poiriers, offre dorénavant une gamme de soins dédiés aux enfants. Finalement, des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas du restaurant Poulet Frit Kentucky, situé au 110 boulevard Taché-Ouest et propriété de M. Michel Paquette, et du restaurant Normandin, situé au 248 boulevard Taché-Est, qui s'est aussi refait une beauté au cours des derniers mois. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Alors, mes invités, c'est une première. J'admets que notre maire de Montmagny devait être avec nous ce matin, M. Rémi Langevin, pour présenter cette nouvelle formule, mais nous avons appris le décès de la mère de notre maire, Rémi Langevin, les funérailles auront lieu ce matin, alors on profite de l'occasion pour souhaiter toutes nos condoléances au maire de Montmagny, Rémi Langevin, sa conjointe et toute la famille. Donc, ce matin, on reçoit 2 conseillers, et en plus, 2 nouveaux conseillers, puis en plus, le pro-maire. On est gâtés. Sylvie Boulay, bonjour. Bonjour, bon matin. Bienvenue chez nous. Et Marc Landlois, qui est un nouveau conseiller, mais aussi pro-maire. Bonjour Michel, bonjour tout le monde à la maison. Alors, bienvenue chez nous. Et cette formule, c'est que, une fois par mois, on avait le maire de Montmagny avec nous. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le maire de Montmagny encore une fois par mois, mais aussi une fois par mois, on va avoir 1 ou 2 conseillers qui vont venir nous parler de leur dossier ou de leurs responsabilités respectives. On va commencer, si vous me permettez, Marc, avec Mme Boulay. Sylvie, d'abord, parlez-moi, parce que vous êtes toute nouvelle conseillère. Toute nouvelle conseillère, un nouveau mandat depuis novembre 2017. Comment vous trouvez ça, Sylvie? Racontez-nous un peu votre expérience depuis le 5 novembre. C'est une belle expérience. C'est des dossiers sur lesquels on s'implique, on développe, on prend aussi des décisions, qui vont rejoindre la municipalité au complet. C'est pas des ententes, mais c'est des décisions qui vont rejoindre aussi la collectivité. C'est une période d'apprentissage qu'on apprend aussi à connaître, à appréhender, et c'est une belle expérience. Comme je ne vous ai pas vu depuis les élections, oui. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter comme conseillère? Je pense que j'ai des antécédents un peu plus jeunes, des implications au niveau à mon travail syndicalement. Ensuite, des implications au niveau provincial, un peu fédéral au niveau des politiques. Il manquait un peu à mon chapeau, en fait, une expérience municipale. Et puis, j'avais de l'intérêt de le faire en pensant que dans les prochaines années aussi, je vais être à la retraite
retraite ou à la semi-retraite. C'est une disponibilité autre aussi pour les citoyens. Et puis, c'est beaucoup d'implications et je suis disponible, mais je veux avoir encore plus de disponibilité parce que je me rends compte que je peux en faire encore plus. Est-ce que vous trouvez ça exigeant comme travail? Non, pas nécessairement exigeant parce que quand on s'engage comme pour se présenter conseillère municipale ou conseiller municipal, on est bien certain de savoir que c'est de l'implication, c'est du temps et c'est de l'engagement. Moi, pendant ma campagne électorale, je travaillais à temps plein, 35 heures semaine, et j'ai fait mon porte-à-porte pendant 3 semaines consécutives, jour, soir, pas jour, mais le jour, la fin de semaine, les soirs. Et puis, ça a été... c'était un bel engagement. Puis, de porte-à-porte, on me disait, ben je vous trouve... audacieuse et alors c'est un beau défi et je suis tellement fière d'être là et d'être le porte-parole aussi du district numéro 5. Marc, vous êtes, en plus d'être conseiller, mais nouveau conseiller, parce que c'est le fun ce matin d'avoir 2 nouveaux conseillers, mais aussi vous êtes pro-maire pour un an. C'est un gros changement dans la stratégie du conseil municipal. Avant ça, on changeait, je pense, aux 4 mois. 4 mois, oui. Maintenant, c'est pour un an. C'est quoi les responsabilités que ça vous impose? Bien, écoutez, les responsabilités sont celles que m'attribue M. le maire, donc plusieurs dossiers ad hoc, des dossiers, surtout des dossiers politiques, des dossiers de représentation, donc pour être encore plus visible pour la municipalité. Donc, on se partage un peu là, ce dossier-là. Donc, moi, je suis beaucoup plus disponible le soir et les fins de semaine. Donc, à ce moment-là, je fais ces représentations-là, mais plusieurs autres dossiers ad hoc aussi que le maire me confie à titre de pro-maire. Donc, mais c'est très, très, très intéressant et je suis excessivement emballé, tout comme Sylvie, là, de faire partie de la nouvelle équipe du conseil municipal. Vous êtes un négociateur de carrière, vous avez été chez Desjardins. Êtes-vous encore chez Desjardins? Oui, je suis encore chez Desjardins. Donc, ça vous facilite ou ça facilite les choses, votre expérience que vous apportez au conseil municipal? Bien, écoutez, je pense que oui. C'était, puis pour répondre à ce que vous demandiez à Sylvie tout à l'heure, donc c'est la principale motivation, moi, qui m'a amené en politique municipale. C'est donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, puis je me disais, bon, le côté municipal m'a toujours un peu intéressé, même si je les regardais de loin. Je me suis dit, je pense que je peux faire profiter de mon expérience à la population de Montmagny et j'ai décidé de m'impliquer. Donc, c'est vraiment intéressant. Vraiment, j'adore ce qu'on fait toute l'équipe ensemble. Une belle synergie aussi au niveau du conseil municipal, vraiment, là. Du renouveau, des belles idées, une continuité, et puis on est toujours en plein projet. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a 3 personnes. Rémi Langevin, on sait, il est là depuis 16 ans. M. Gendreau, M. Morin. Donc, il y a des gens qui sont là avec l'expérience et vous autres qui arrivez avec du sang neuf, avec de nouvelles idées. Ça change la dynamique du conseil aussi. Et avec la nouvelle vision, si on peut s'exprimer ainsi, de M. le maire. Donc, M. le maire nous donne toute la latitude nécessaire aussi en tant que conseiller. Donc, il nous attribue des dossiers. C'est nous qui les portons, c'est nous qui les défendons. Voyez-vous, on est ici ce matin là d'abord pour faire connaissance, j'imagine, mais par la suite, vous allez voir, on va venir vous expliquer toute l'évolution, l'avancement des dossiers dans lesquels on travaille et tout ça. Donc, on est très, très, très fiers là, de la façon de fonctionner et on s'implique à fond. Bon, parlant des dossiers, justement, chaque conseiller a des responsabilités, a des comités, si je peux le dire ainsi. Sylvie, quelles sont vos responsabilités à vous? Moi, au niveau des comités, j'ai le comité consultatif de la culture, le comité consultatif de la famille et des aînés. Ensuite, je suis sur le comité des transports collectifs, Trans-Bélimont, le comité de santé et sécurité aussi des Cols Blancs. Et aussi, le dernier, c'est l'Office municipal de Montmagny. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vous implique de participer au conseil d'administration? Oui, ça nous aide. Qu'est-ce que ça vous demande? Ça nous amène de participer à ces rencontres-là, à ces réunions-là, les conseils d'administration. En tant que, oui, on fait de la consultation. On vérifie les intérêts aussi que la Ville de Montmagny apporte à ces organismes-là. C'est bien important. Et on prend des décisions avec eux, puis on rapporte les faits ou ce qui se passe aussi au niveau du conseil municipal. Parce que vous êtes délégué par le conseil. Parce qu'on est délégué par le conseil, c'est effectivement. Fait que ça nous amène, dépendamment des comités, là, des fois 2-3 réunions par semaine en plus du conseil municipal.
Ça occupe. Ah oui, ça occupe. Ben, ça occupe, oui, ça occupe. Ça occupe. Marc, c'est quoi vos responsabilités ou vos comités? Bon, moi, j'en ai quand même quelques-uns aussi, tout comme Sylvie. Je suis sur le comité des finances et des infrastructures. Donc, c'est un comité, évidemment, où on regarde... De la ville, là. De la ville, oui, de la ville. Donc, tout ce qui touche les finances, là. Donc, on s'assure effectivement que les deniers publics sont dépensés correctement. Je suis aussi sur le comité des ressources humaines. Donc, ça aussi, c'est un comité là, où on regarde tout ce qui se fait au niveau des ressources humaines. Je suis sur la Société de développement économique de Montmagny. Donc, ça, c'est aussi un gros chapeau, ça. C'est un gros chapeau, mais c'est un organisme présentement là, qui est en pleine effervescence et tout ça. Je pense que si on n'aura peut-être pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vais revenir vous en parler de fond en comble parce que là, il y a de l'effervescence, il y a des nouveaux membres qui viennent de se joindre à l'équipe. Donc, on est une équipe complète, dirigée de main de maître par Mme Isabelle Normand, là, qui est la directrice. Donc, ça aussi, c'est un dossier important. Je suis sur le dossier de comité de revitalisation du centre-ville de Montmagny aussi. Et je suis aussi sur le comité de fonds de retraite là, des employés de la ville. Donc, c'est des dossiers quand même très, très, très intéressants. Chacun des dossiers à la ville sont tous intéressants. Et quand on fait là, nos conseils municipaux, chacun font leur compte-rendu. Donc, c'est très, très, très intéressant. Là, le comité de... Oui, Sylvie, allez-y. Si on fait un petit bilan, on a à peu près 45 comités, je pense, à couvrir au sein de la ville de Montmagny. À vous partager entre À les nous conseillers. partager entre les conseillers, c'est ça. Puis moi, je pense, j'ai oublié de vous dire, j'étais sur le conseil administratif aussi de Trans-Bélimont. Vous avez parlé que vous êtes responsable des ressources humaines, mais aussi qu'il y a des négociations qui s'en viennent par rapport aux employés de la ville. Donc, vous êtes un ex-négociateur. Vous avez été très impliqué au niveau du syndicat il y a plusieurs années. Donc, ça vous amène une expérience supplémentaire face à, justement, à ces défis qui sont devant vous au cours des 4 prochaines années. Bien, écoutez, effectivement, c'est mon champ d'expertise. Je l'ai fait pendant des années aussi du côté syndical, depuis 10 ans maintenant du côté patronal avec le mouvement Desjardins. Mais à la Ville de Montmagny, nous avons des experts aussi là, qui sont spécialisés là-dedans. Ce ne sera pas moi qui vais négocier directement avec les employés. Donc, on a un service, on a un service des ressources humaines chez nous qui font un excellent travail et tout ça. Donc, moi, en tant que membre du conseil sur le comité des ressources humaines, donc on regarde tout ça, les enlignements et tout ça, mais je ne serai pas le porte-parole de la Ville aux négociations. Mais je trouve ça le fun de faire ce qu'on fait aujourd'hui parce que, justement, ça nous fait mieux comprendre le travail des conseillers municipaux. Alors, au cours des prochains mois, on aura à développer. Aujourd'hui, c'est plus une présentation qu'on fait. Et d'ailleurs, on aura tous les autres membres du conseil municipal pour savoir exactement c'est quoi qui se passe et qu'est-ce que vous faites. Et après ça, on va rentrer plus à fond dans les dossiers. Puis on est toujours en lien avec les différents services aussi, les directions. Comme M. Marc disait, au niveau des ressources humaines, tu as tout l'aspect comité des loisirs, tous les différents directeurs de la Ville de Montmagny avec qui on travaille, services techniques et... Ben voilà, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, mais merci beaucoup. Trop rapide, alors... Les gens sont toujours un peu nerveux de venir ici dans ces studios-là, mais comme vous voyez, ça se passe bien. Moi, je trouve ça le fun, cette approche-là, qu'on puisse présenter les gens et de mieux connaître cet appareil qu'est c'est un gouvernement municipal, c'est vraiment ça. Alors, c'est tellement important. C'est un gouvernement de proximité. Hein? Oui, c'est tellement important aussi que les gens de Montmagny aient l'opportunité et le privilège de nous entendre. Là. C'est une grande fierté. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Boulay. Merci beaucoup, Marc Landois, conseiller municipal. Bonjour tout le monde, merci. Et Pro-maire. Et on aura l'occasion, lorsque vous allez revenir, on va aller plus à fond dans les dossiers que vous chapeautez. Alors, merci d'avoir été là. Merci à vous. Alors, Sylvie Boulay et Marc Landois, qui sont conseillers municipaux. Ça complète dans quelques instants les offres d'emploi, la météo et bien d'autres sujets sur notre émission jusqu'à la fin de l'émission. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Jean D. Mercier de Montmagny-Lillet, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpeltier@laplumedoie.com. Avec plus de 25 ans d'expérience, PAC Construction de Cap-Saint-Ignace réalise tout genre de projets en rénovation et construction neuve, tant résidentielle, commerciale qu'agricole. Pour l'installation de revêtements extérieurs, portes et fenêtres ou autres, notre priorité, c'est le service. PAC Construction, 246-3082. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi pour aujourd'hui, Résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny. La Résidence Manoir Saint-Louis, une entreprise familiale qui accueille des aînés autonomes et semi-autonomes dans un esprit chaleureux, est à la recherche d'un cuisinier ou une cuisinière pour cuisiner pour 60 personnes. Horaire de travail fixe, salaire à discuter. La Résidence Manoir Saint-Louis est aussi à la recherche d'une personne pour l'entretien ménager, service aux tables et préposé au déjeuner. Donc, ça vous intéresse? Faites parvenir votre CV par courriel à résidence-manoir-saint-louis@hotmail.com ou encore en personne au 67 rue Saint-Jean-Baptiste Ouest Montmagny ou encore vous téléphonez au 248-0071. Donc, Résidence Manoir Saint-Louis qui recherche cuisinier ou cuisinière ou encore préposé à l'entretien ménager, service aux tables et au déjeuner. Donc, si ça vous intéresse, la Résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Également, il y a d'autres offres d'emploi sur lecar.ca et sur cmatv.ca. Donc, si vous cherchez un emploi, il y a tout ce qu'il faut pour vous trouver du travail. Alors, n'hésitez pas à consulter ou la Résidence Manoir Saint-Louis ou encore lecar.ca ou cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ce qui retient un peu notre attention ce matin, ce sont les rivières, parce qu'on en a parlé beaucoup. Encore une fois, il y a des gens, écoutez, dans moins d'un mois, il y a des gens qui ont été inondés 2 fois. Nous, ça ne semble pas le problème. On a connu du temps doux, mais quand même, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aurait pas, je vais le dire au conditionnel, mais il n'y aurait pas de danger parce que ce n'est pas le temps doux qu'on a connu là, au début de janvier. C'était une journée et demie. Là. Donc, il n'y aurait pas d'inquiétude à y avoir, mais quand même, la Ville et ses employés nous disent qu'ils veillent au grain, à savoir la sécurité et s'assurer que tout est bien normal du côté de la Rivière-du-Sud et également de la rivière Saint-Nicolas. Donc, il y en a d'autres qui ont plus de problèmes. On dit qu'il y en a qui sont coincés dans la glace. Donc, c'est pas drôle. On vit avec vous autres et on sympathise avec vous autres. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 11 février 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Hélène Simard, épouse de M. Jean-Claude Cloutier. Elle était la fille de feu M. Léon Simard et de feu Dame Alice Gagnon. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 24 février à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la maison de soins palliatifs du Littoral, le 9 février 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Chantal Gaudreau. Elle était la fille de feu M. Germain Gaudreau et de feu Dame Madeleine Raymond. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 24 février à compter de 13 h jusqu'à 15 h. Un dernier hommage lui sera rendu à 15 h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel de la maison de soins palliatifs du Littoral et des soins à domicile du CLSC de Montmagny pour leur accompagnement et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs du Littoral. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Samuel Poulain, survenu subitement dans son sommeil le 6 février 2018 à l'âge de 30 ans. Il était le fils de M. Régent Poulain et de Dame Clémence Boucher. Il demeurait à Sainte-Marie-de-Beauce. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29 rue Principale Est, samedi 24 février, jour des funérailles à compter d'11 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des TCC des Deux-Rives Québec-Chaudière-Appalaches ou au Centre François Charon. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 février 2018, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé M. Gérald Landry, conjoint de Mme Nicole Fournier, feu Louis-Émile Jean. Originaire de Sainte-Hélène de Kamouraska, il était le fils de feu Dame Marie-Rose Nadeau et de feu M. Gérard Landry. Il demeurait à Lillet et depuis quelques mois à la Pocatière. Un sincère merci au Dr Nicole Sasseville et son équipe pour leur dévouement et leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie au 350 avenue Saint-David de Montmagny. Des formulaires seront disponibles à l'église. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu le samedi 24 février à 15 h en l'église Notre-Dame de Bon Secours de Lillet, où les membres de sa famille vous y accueilleront à compter de 13 h. Ces cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantin et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues.